peuple américain, à travers le projet Keneya-Nyeta de l'USAID, dote le Mali de 200 tricycles. Réception faite à Bamako ce jeudi 5 septembre 2024 par le département de la santé et du développement social du Mali. C'est bien parti à Pékin, dans la capitale chinoise, pour le 9e sommet sino-africain de haut niveau. La Chine promet d'injecter plus de 30 000 milliards de francs CFA en Afrique les 3 années à venir. Qui soulèvera le ballon d'or cette saison? La liste des 30 nominés des catégories masculines et féminines est désormais connue. Vinicius Junior et Bellingham, 2 joueurs du Real Madrid, parmi les favoris. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci d'avoir choisi Alafia Télévision pour vous informer. Les pluies diluviennes continuent dans les régions du nord du Mali. La ville de Bourem enregistre 145 mm de pluie entre mercredi 11h et le lendemain jeudi 9h, causant d'importants dégâts. Il s'agit notamment des maisons et murs effondrés, des quartiers et champs inondés et de la coupure du pont de Kalani, premier quartier à la rentrée de la ville en provenance de Gao, sans oublier le réseau de télécommunications Orange coupé. Aucune perte en vues humaines n'est signalée pour l'instant, selon notre correspondant sur place, Soumaïla Ibrahim Maïga. Comme je vous l'annonçais dans les titres, le projet USAID Keneya-Nyeta, à travers l'aide de l'Agence des États-Unis pour le développement international USAID, vient de doter le ministère de la Santé et du Développement social de 200 tricycles. La remise officielle des clés de ces véhicules a eu lieu ce jeudi 5 août 2024 à Bamako. L'objectif de cette donation est de renforcer la capacité des communautés dans les régions de Mopti, de Ségou et de Sikasso. Un reportage de Draman Moussa Diallo. Le Mali compte sur l'accompagnement des partenaires dans sa quête de souveraineté sanitaire. C'est dans cette optique que le projet USAID Keneya-Nyeta a gracieusement offert au Mali 200 mototricycles. La remise officielle des clés de ces tricycles a eu lieu ce jeudi 5 août 2024 à Bamako. Cette donation de 200 mototricycles, ça fait plaisir. On ne peut que remercier les États-Unis d'Amérique pour cette donation. C'est un symbole inoubliable à l'endroit des hautes autorités du Mali. Lors de la cérémonie de remise officielle de ces véhicules, le président de la commission santé du CNT a salué le projet USAID Keneya-Nyeta pour son accompagnement afin d'assurer la souveraineté sanitaire du Mali. Nous remercions également cette coopération qui nous accompagne depuis plusieurs décennies et qui nous a permis déjà de réduire significativement le taux de mortalité maternelle et infantile. Et à cela, il est très important en tant que président de la commission santé de dire à Madame l'ambassadrice que nous sommes prêts à vous accompagner, à nous accompagner, mais en allant vers une couverture sanitaire universelle permettant au Mali d'aller pour la souveraineté sanitaire. Nous ne comptons pas rester dans les soutiens. Nous pensons que ces soutiens doivent nous permettre d'élever le niveau, d'avoir une souveraineté sanitaire. L'ambassadrice des États-Unis au Mali dira que son pays reste déterminé à aider le Mali pour améliorer la santé pour tous. Ces tricycles permettront d'augmenter la capacité d'intervention des acteurs dans le milieu rural. Cet événement marque une nouvelle étape dans notre engagement envers la population malienne, visant à améliorer l'accès aux soins de santé pour tous, en particulier pour les populations dans les zones rurales. Les États-Unis restent engagés à renforcer la sécurité sanitaire mondiale, y compris ici au Mali. À travers l'Agence des États-Unis pour le développement international, USAID, nous collaborons depuis plus de 60 ans avec le ministère malien de Santé et du Développement social, travaillent ensemble pour améliorer la santé des Maliens. Selon le secrétaire général du ministère de la Santé et du Développement social, ce geste exprime le soutien constant des partenaires aux côtés du Mali afin de mieux cerner la couverture sanitaire. À l'occasion de cette cérémonie de remise de mototricycles, ambulances au profit des populations des régions sanitaires de Sikasso, Ségou et Mopti, un geste qui traduit l'engagement indéfectible de nos partenaires
en particulier l'USAID, à soutenir et à renforcer notre système de santé. Des gros efforts ont été faits par le gouvernement, par lesquels on peut citer la mise à disposition des ambulances, la prise en charge gratuite des actes et des médicaments pour les césariennes. Nous nous engageons, et aussi bien les directeurs régionaux et les techniciens, à appuyer le processus de coordination des plateformes communautaires. Pour rappel, le projet USAID Kenea Nyeta couvre les régions de Ségou, de Sikasso et de Mopti. D'autres donations sont prévues dans les jours à venir dans d'autres localités du Mali. D'un sujet à un autre, le sommet du Forum sur la coopération sino-africaine se déroule actuellement à Pékin, capitale chinoise, en présence d'une cinquantaine de dirigeants africains. Le président Xi Jinping a promis ce jeudi 5 septembre 2024 de fournir environ 30 000 milliards de francs CFA sur 3 ans pour l'Afrique. Cette somme vise à renforcer les échanges en matière d'infrastructures et de commerce. Ali Matouri. Le Forum sur la coopération Afrique-Chine, FOCAC, est en cours en ce moment. Pour ce 9e sommet entre les dirigeants du continent avec le président de la Chine, les rencontres visent à renforcer les partenariats. Ce jeudi, le président Xi Jinping a déclaré que son pays donnera sur 3 ans la somme de 50 milliards de dollars, environ 30 000 milliards de francs CFA aux pays africains. Selon le président Jinping, la coopération mutuelle bénéfique est la bonne voie à suivre. Son pays souhaite approfondir sa coopération avec l'Afrique dans divers domaines tels que l'industrie, l'agriculture, les infrastructures, le commerce et l'investissement. Dans le cadre d'une coopération gagnant-gagnant, la Chine s'engage à envoyer 2000 professionnels de la santé en Afrique pour un partage des connaissances. De plus, elle prévoit de mettre en œuvre 30 projets d'énergie renouvelable et un système d'alerte météorologique en Afrique. Sur le continent, la Chine est indéniablement le premier partenaire commercial des pays africains avec 167 000 milliards de dollars, plus de 98 000 milliards de francs CFA en échanges bilatéraux au premier semestre selon les médias chinois. Nous partons cette fois-ci hors de nos frontières. Le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko affirme que son équipe gouvernementale ne sera pas dissoute malgré le dépôt d'une motion de censure par la coalition de la majorité à l'Assemblée nationale. Il l'a fait savoir ce mercredi 4 septembre 2024. Selon le Premier ministre Sonko, une probable dissolution de l'Assemblée nationale est envisageable. Fatoumata Dogouni. Le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko a déclaré ce mercredi que son équipe ne sera pas dissoute par le Parlement. Je cite, « Je peux vous assurer qu'il n'y aura pas de motion de censure. D'ici le 12 septembre prochain, ces gens-là auront autre chose à faire que d'être députés à l'Assemblée. » Fin de citation. Cette déclaration intervient au moment où l'ancienne coalition au pouvoir, Benno Bokk Yakaar, avait déjà déposé mardi le 2 septembre une motion de censure contre l'actuel gouvernement sénégalais. Cependant, cette coalition s'est dit prête à mener un dernier combat contre le gouvernement formé il y a seulement 5 mois. Auparavant, le Parlement sénégalais avait rejeté un projet de loi de réforme constitutionnelle visant à supprimer des institutions étatiques qualifiées de budgétivores, en l'occurrence le Haut Conseil des collectivités territoriales et le Conseil économique, social et environnemental. Il faut rappeler que dans le système sénégalais, le président Diomaye Faye et le premier ministre Sonko ont besoin d'une majorité parlementaire pour mettre en œuvre les politiques de rupture qu'ils ont promises. Mais les opposants sont en train d'entraver l'action gouvernementale. À présent, notons que l'actuel Premier ministre Ousmane Sonko a mené une farouche opposition au leader de l'ex-coalition parlementaire qui accuse d'ailleurs le Premier ministre Sonko de refuser de faire sa déclaration de politique générale.
En Guinée, ce 5 septembre marque les 3 années de l'avènement des militaires du CNRD au pouvoir. Cela intervient après un coup d'État ayant mis fin en 2021 au 3e mandat de Alpha Condé. C'est un anniversaire sur fond de crise sociopolitique. Alassane Agali. Il y a 3 ans, Alpha Condé était renversé par un coup d'État en Guinée. Depuis, le pays est dirigé par le Comité national pour le rassemblement et le développement avec à sa tête Mamadi Doumbouya, qui s'est fait nommer général de corps d'armée début 2024. Par contre, cette dernière année de gestion du pays par le Conseil national pour le rassemblement et le développement CNRD est particulièrement critiquée par des citoyens et des acteurs de la société civile à cause des violations flagrantes des droits humains en Guinée. Cette dernière année a abouti également à la condamnation pour crime contre l'humanité du capitaine Moussa Dadis Camara, de son ancien aide de camp Aboubakar Diakité dit Toumba et de plusieurs de leurs co-accusés avec lesquels il dirigeait le pays en 2009. Par ailleurs, le 29 juillet dernier, le CNRD au pouvoir a présenté l'avant-projet de nouvelle constitution qu'il souhaitait voir voter d'ici fin 2024. Enfin, après la publication de ce document de 205 articles, des interrogations autour d'une éventuelle candidature du général Mamadi Doumbouya à la prochaine élection présidentielle en Guinée ont suscité les débats. Un mot de sport pour clore ce journal. La liste des 30 nominés pour le Ballon d'Or est dévoilée hier mercredi 4 septembre 2024 par l'IFA. C'était à la suite d'un événement organisé par France Football. Cet événement marque la récompense des meilleurs joueurs de la saison 2023-2024. On y compte 2 joueurs du Real Madrid dans la catégorie masculine, Vinicius Junior et Jude Bellingham. Ramata Traoré. Pour la première fois, le prestigieux magazine français France Football bénéficiera de la collaboration de l'UEFA pour organiser cet événement de renommée internationale. Il s'agit de déterminer qui a été le footballeur le plus brillant du monde au cours de la saison et non de l'année civile. Les résultats qui comptent sont donc ceux qui ont eu lieu entre le 1er août 2024 et le 31 juillet 2024. L'organisation a publié la liste des 30 joueurs nommés ainsi que celle des 30 joueuses nommées pour le Ballon d'Or, hier mercredi le 4 septembre 2024. Ils seront les seuls à pouvoir prétendre au Ballon d'Or, même si à l'approche du gala, nous connaîtrons les 10 candidats et candidates finalisés de chaque catégorie. Des joueurs comme Vinicius Junior, Rodrigo Hernandez et Jude Bellingham figurent parmi les favoris. En outre, les 2 héritiers du Ballon d'Or durant toute une décennie ne figurent pas pour la première fois sur cette liste des nommés pour le Ballon d'Or. Il s'agit en l'occurrence de Cristiano Ronaldo et de Lionel Messi, 2 légendes incontournables pour ce prix depuis 2003. Voilà, c'est sur cette bonne note que prend fin ce journal que j'ai eu le plaisir de vous présenter. Merci de votre fidélité à Alafia Télévision, la télé de la paix. Bonsoir.